Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Aujourd'hui, nous vous proposons de parler d'une initiative qui illustre très concrètement la transformation de l'industrie textile vers une économie plus circulaire, l'élargissement du Fiber Club porté par le cirque. Pour rappel, le cirque développe une technologie de recyclage chimique des textiles polycoton capable de séparer et de régénérer la cellulose et les polymères synthétiques, comme le polyester. C'est donc une technologie qui intéresse directement les acteurs de la plasturgie, puisqu'on parle ici de boucles fermées sur les polymères textiles. Le Fiber Club est en quelque sorte un consortium industriel réunissant des marques et distributeurs qui s'engagent à utiliser ces fibres recyclées dans leurs futures collections. Initialement composé de quelques acteurs pionniers, le club s'élargit aujourd'hui avec l'arrivée de nouvelles marques internationales comme Zalando, J.Crew, Madwell ou Reformation. L'objectif est clair, sécuriser les débouchés industriels de la future usine de Cirque en Moselle. Cette usine devrait devenir l'une des premières installations à grande échelle capable de recycler des textiles mélangés, un défi technique majeur. Alors pourquoi est-ce important ? Parce que le textile est aujourd'hui l'un des secteurs les plus problématiques en termes de recyclage. Les mélanges de fibres rendent les procédés mécaniques inefficaces et c'est là que les technologies issues de la chimie des polymères entrent en jeu. Ce projet montre aussi une évolution intéressante. Les marques ne se contentent plus d'acheter des matières recyclées, elles investissent en amont dans les technologies pour sécuriser leurs approvisionnements futurs. Pour les acteurs de la plasturgie et des composites, plusieurs signaux sont à retenir. Tout d'abord, la montée en puissance du recyclage chimique, la structuration de filières d'approvisionnement circulaires et l'implication directe des donneurs d'ordre dans les technologies de recyclage. On voit ici se dessiner un modèle qui pourrait s'étendre à d'autres matériaux à base de fibres, où la séparation des constituants reste un verrou majeur. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.